C'est lui qui nous aime. Les gens de ce monde peuvent dire qu'ils vous aiment. Mais personne ne t'aimera comme Jésus. Personne ne t'aimera comme Jésus. Même ici, il dit non, je t'aime beaucoup. Les beaucoup là ne peuvent jamais arriver au point de Jésus. Beaucoup de gens nous aiment parce que nous faisons le bien. Mais Dieu t'aime, peu importe ce que tu fais, il t'aime toujours. Même quand tu commets un péché, il t'aime toujours. Ok, prenons maintenant nos Bibles. Nous allons lire dans Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Allons au chapitre 2. Chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Allons maintenant dans Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. On peut commencer même par le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Que Dieu bénisse sa parole. Merveilleux Père, nous te remercions pour la parole que nous venons de lire et pour ta présence aussi, Seigneur. Nous sentons déjà ta présence dans la salle.
Alors prends le contrôle de chaque chose, bénis nos âmes, Père éternel. Accorde-nous la grâce quand nous sortirons de ces lieux, que nous ne restions pas les mêmes personnes. Nous demandons cela au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana anubariki. Bon, ces derniers temps, nous étions en train de parler sur les liens de famille. Ou les liens de famille, les liens de sang. Donc les liens héréditaires. Et aujourd'hui, je voudrais aborder un petit point. Donc les démons héréditaires ou les péchés héréditaires. Bon, je crois qu'on n'a pas vraiment assez de temps. Il y a notre maman Jackie qui... Il y a beaucoup de... Il y a maman Jackie, il y a frère Fidèle, il y a même frère Clovis. Ils sont éprouvés. Koko maman Jackie, nduku Clovis na nduku yetu Fidèle benye kupata kilio. Oui, ils ont perdu leur papa. Baripoteza baba yabo mzazi. Alors l'aide est organisée à Sakanya. Na kilio bana ifanya kule kusakanya. Alors on est obligé d'y aller cet après-midi. Tunashurulukia kwenda ko hii magharibi. On est obligé un peu de rétrécir un peu le temps pour que nous puissions aller un peu au deuil là-bas. Et en dehors de cela, il y a notre frère Martin, on doit aussi l'ordonner cet après-midi. Il nous a invités là-bas. Bon. Tous ces programmes-là, il faut les faire toujours cet après-midi. Alors nous sommes obligés quand même de parler un peu. Là où Dieu permettra qu'on arrête, on va arrêter. Bon, c'est notre église, on aura toujours à continuer notre sujet. Ok, nous étions en train de parler sur les liens de famille. Nous avions montré qu'il y a beaucoup de choses que nous avons. Il y a beaucoup de malheurs ou de difficultés que nous avons. Ça ne vient pas de nous. Ça vient de trop loin. Il y a certains blocages que nous avons. Ça vient de trop loin. Il y a certains blocages que nous avons. Ce sont des malédictions, ce ne sont pas des démons. Et dans notre enseignement, nous avions essayé de différencier les démons et les malédictions. Parce que si on est devant les démons, nous savons que Marc 16, nous allons prier et chasser les démons. Mais les malédictions, on ne chasse pas les malédictions avec Marc 16. Les malédictions, on doit les briser. Et pendant notre enseignement, nous avons essayé de voir plusieurs sortes de malédictions. Et comment on peut briser chacune des malédictions. Et après là, nous sommes entrés maintenant dans les liens de famille. Dans des liens de famille, nous avons montré qu'il y a beaucoup de choses, même certains comportements que nous avons. Nous avons hérité cela de nos parents ou de nos arrière-parents. Et là, on avait démontré que même notre couleur de peau ici, c'est le produit de l'héritage.
Donc de la même manière que tu ressembles à ton père ou à ta mère, tu verras que tu les ressembles des fois même par ton comportement. Tu les ressembles des fois même par la manière même de s'énerver. Tu verras des fois même la manière de marcher, tu marches comme ton père. Il peut arriver que même la manière de marcher, tu marches comme ton père. Oh, tu n'as jamais fourni un effort pour marcher comme lui. C'est parce que chose que tu as pris de ton père. Ton père aussi a pris certaines choses de son père. C'est dans ce sens-là que nous avons pris même des maladies. C'est dans ce sens-là que nous avons pris même d'autres démons. Il y a certains démons qui ont commencé avec mon grand-père. Un démon qui est, on dirait, transmissible. Les démons qui passent par le sang. C'est ainsi qu'on se retrouve des fois avec des maladies héréditaires. C'est ton grand-père qui avait peut-être la gastrite, ou qui avait peut-être la maladie de sucre. Son fils a hérité. Toi aussi tu as hérité de ça. Tu te retrouves avec des maladies. Quand on te pose la question, non, cette maladie, toute la famille a cette maladie. C'est une maladie de la famille. Cette maladie-là ne vient pas de toi. Ça vient de loin. Mais ça se retrouve sur toi. Donc c'est un peu de ça que nous voulons parler. On avait essayé de montrer cela même dans la Bible. Que les choses que nous héritons, ce n'est pas seulement nous. Même dans la Bible, il y a beaucoup de choses comme ça. Nous avons lu dans Hébreux chapitre 7, verset 7. La Bible qui nous montre. Non, Hébreux chapitre 7 seulement. C'est quelque part là-bas. La Bible qui nous montre que Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé quand il était dans les seins d'Abraham. Donc quand Abraham était vivant marchand, il n'avait même pas encore mis au monde Isaac. Mais quand il a rencontré Melchisedec, il a pris la dîme, il a payé. Cette dîme-là a été transmissible. Donc, son fils qui est né Isaac, il s'est retrouvé avec cette dîme-là dans son sang. Il a mis au monde Jacob et la même dîme dans le sang de Jacob. Quand Jacob vient maintenant mettre au monde Lévi, cette dîme-là a collé maintenant Lévi. Là où Abraham payait la dîme, Lévi n'était pas là. Mais Lévi a hérité de la bénédiction. Et nous avons aussi montré que regardez Abraham. Abraham a créé un démon du mensonge. Il a menti le roi Pharaon que son
son épouse là, Sarah, n'était pas sa femme. C'était un démon que Abraham avait dit. Mais regardez que quand Abraham est mort, ce démon-là est resté dans le sang. Il a mis au monde Isaac. Quand Abraham mentait, Isaac n'était pas là. Mais Isaac s'est retrouvé avec les démons que son papa avait. Il se retrouve aussi devant le roi. Il dit à sa femme, ne dis pas que je suis ta femme. Je suis ton mari. Le même mensonge. Et quand Isaac mentait là, Jacob aussi n'était pas là. Mais quand Jacob est né, il y a ce démon-là de mensonges qui est entré aussi dans Jacob. Et Jacob, lui, il est devenu vraiment l'expert en mensonges. Lui, il ment son père. Il ment son beau-père. Partout où il passe, quand il trouve l'occasion, il ment. Mais lui ne savait pas ce démon de mensonge vient d'où. C'était un démon transmissible. Mais un jour, Jacob était énervé. Il a décidé sa délivrance. Il a décidé sa délivrance. Jacob est allé à Peniel. Il a renvoyé d'abord toute la famille. Non, non, allez, je vais rester seul. Jacob est resté, il a prié toute la nuit. Seigneur, délivre-moi, je suis fatigué. Souvenez-vous, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Même les démons héréditaires là, sans Jésus, vous ne pouvez rien faire. Jacob, il a prié toute la nuit jusqu'à ce qu'il a vu l'ange lui apparaître. Et quand il a rencontré l'ange, c'était vraiment un bagarre. Il s'est battu toute la nuit avec l'ange. Maintenant, quand l'ange voulait partir, Jacob l'a saisi. Tu ne pars pas. Tu ne peux pas partir. Moi, je suis Jacob. Je souffre avec ce nom de Jacob, avec les démons héréditaires. Maintenant, compte-toi. Je te rencontre toi. Tu vas encore me laisser comme ça. Tu ne partiras pas. Il faut que tu me changes. Il faut que tu me bénisses. L'ange ne voulait pas le faire. Mais Jacob a insisté. Même nous aussi, nous devons insister avec l'ange jusqu'à ce qu'il puisse nous changer. Jacob a combattu avec l'ange. Il a saisi l'ange, tu ne pars pas. L'ange a demandé pardon. Frère Branham dit, un homme peut vaincre Dieu. Oh non, Dieu est vaincu. Non, non, un homme peut vaincre aussi Dieu. Branham dit Jacob avait vaincu Dieu. Dieu a refusé. Non, non, je ne dis rien. Tu vas parler. Non, non, tu vas parler. Non, non, laissez-moi. Tu vas parler. Tu ne partiras pas. Si chez les autres tu partais, chez moi tu ne pars pas. Il a saisi. Dieu a fait tout ce qu'il pouvait faire. Voyez. Il a dit ici, je suis obligé de négocier. Et il a négocié pour qu'on puisse le laisser partir. Il pose la question maintenant à Jacob. Comment tu t'appelles? Oh non, moi je m'appelle Kalonji. Non, non. Désormais, on va t'appeler chrétien. Amen.
Il a changé le nom de Jacob. Le nom de Jacob, c'était un nom attaché là où il y avait beaucoup de... Mais quand il a vaincu Dieu, Dieu a changé son nom. On a commencé à lui donner un autre nom. Israël. Israël. Et avec le nom d'Israël, Israël et toute sa lignée était bénie. Depuis ce temps-là, tous ces enfants maintenant qui naissaient, ils étaient bénis. C'est pourquoi nous avons dit, s'il y a de mauvaises choses que nous avons héritées de nos parents, nous pouvons lutter avec Dieu, et à partir de nous, les choses vont changer. Regardez même notre prophète Branham. Branham est né dans une très mauvaise famille. Une famille des ivrognes. Les gens se moquaient de sa famille. Et partout où il passait, il ne voulait pas parler de sa famille, parce que les gens vont se moquer de lui. Mais à partir de Branham, les choses ont changé. Les choses ont changé. Et aujourd'hui, le nom de Branham est devenu un grand nom. Mais le nom de ses parents, des mauvais noms. Et au courant de la semaine, je vous ai dit, même toi, tu peux travailler pour faire de ton nom un nom. Ne cherchez pas seulement à prendre John Charit. Non, je change mon nom, je deviens John Charit. John Charit avait travaillé pour que son nom soit un nom. Même si toi tu es Kabeya, tu peux travailler avec le nom de Kabeya, et on commence à parler de Kabeya dans le monde entier. Il y a des démons transmissibles. Ce que nous avons hérité. Abraham avait un démon de mensonge. Son enfant a récupéré ça. Inconsciemment, il se retrouve toujours en train de mentir. Même vous ici, il y a beaucoup de démons qui vous tourmentent. Ça ne vient pas de vous. Ça vient de nos aïeux. Nous venons de lire dans Genèse chapitre 1er la Bible qui nous parle de l'homme qui a été créé à l'image de Dieu. Cet homme-là est venu de Dieu. Dans le chapitre 2, on nous parle de l'homme qui a été fait à l'image de l'homme, qui a été formé. Et l'homme qui a été formé, c'est un homme humain, le corps que nous avons. Et ce corps que tu as ne vient pas de Dieu. Ton corps que tu as vient de ton papa, vient de ta maman. De la même manière que tu as pris la couleur de peau, tu as aussi pris beaucoup de choses. Des fois même la manière de s'énerver de papa. Inconsciemment tu commences à t'énerver comme papa s'énerve. Tu commences à rire comme ta maman riait. Peut-être papa se promène comme ça. Toi aussi quand tu commences à marcher, les doigts toujours là. Tu ne sais même pas pourquoi tu mets la main derrière. C'est quelque chose qui est venu par le sang. Donc le sang, c'est, on dirait, un canal qui fait la transmission de beaucoup de choses. Regardez même Moïse. Nous savons que Moïse
tunajua kwamba Musa avait une colère là exagérée. alikuwa na kasirani ya mbio mbio. Mais cette colère là Lakini ile kasirani ne vient pas de Moïse, haitokee kwa Musa. mais ça vient de loin, Inatokea mbali, de très loin. kutokea mbali sana. La colère de Moïse Kasirani ya Musa vient de ses parents. inatokea kwa bazazi yake. Lisons la Bible. Tusome Biblia. Nous allons dans Genèse chapitre 49 Tunenda Mwanzo sura 49 pour que nous puissions voir la colère de Moïse vient d'où. tupate kuona kasirani ya Musa inatokea wapi. Genèse chapitre 49. Mwanzo sura 49. On peut prendre même le verset 5. Tunaweza kuchukua hata mstari ya 5. C'est Abraham qui est en train de bénir ses enfants. Ni Ibrahimu yuko nenda na kubariki batoto yake. Mais écoutez maintenant quand il arrive devant un autre enfant. Musikie wakati sasa anafika pa mtoto mwingine. Il dit ceci. Anasema hivi. Simeon et Lévi sont frères. Simeon na Lewi ni banduku. Leurs grèves sont des instruments de violence. Glaive yabo inakuwa vyombo ya walabifu. Donc on est là-bas plein de violence. Ndani mwabo mwenye kuyala sana na warabifu. Jacob dit Yakobo anasema que mon âme n'entre point dans l'air conciliable. Nafsi yango isingie kamwe ndani ya masikilizano Que yabo. mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Roho yango ishiungane kamwe mu mkusanyiko yabo. Car dans leur colère, Sababu ndani ya kasirani yabo ils ont tué des hommes. baliua wa batu. Ils avaient des colères qu'ils ne savaient pas contrôler. Balikuwa na kasirani ile abakuwezi kuchunguza. Et sous la colère, ils ont tué. Na chini ya kasirani baliua. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Ndani ya kasirani yabo baliua watu. Et dans leur méchanceté, Na mubuovu wabo ils ont coupé les jarrets des taureaux. balikata nyama ya mukulu ya ngombe. Maudite soit leur colère, Ilaniwe kasirani yabo. car elle est violente. Sababu kasirani yabo ni ya Et kuadabisha. leur fureur, Na makari yabo car elle est cruelle. ni ya uwadi. Je les séparerai dans Jacob. Ntaitosha ndani ya Yakobo. Et je les disperserai dans Israël. Na ntaizambarisha ndani ya Israeli. Ici c'est Jacob Hapa ni Yakobo qui montre combien Simeon et Lévi anaonesha mara ngapi Simeone na Lewi avaient une colère violente, balikuwa na kasirani ya warabifu. une colère qui n'était pas contrôlée, Kasirani alikuwa na kuchunguzwa, qui les amenait même à tuer. ili ilikuwa na bapeleka hata kuua. Regardez ces deux gens ici. Mwangalia baba tu bawili hapa. Quand on avait violé leur sœur, Wakati baliarabisha dada yao, ils étaient tellement dans la colère, balikuwa mkasirani bien que sana. papa a essayé de les conseiller, Hata vile baba alipima ils kubashauria, ont fait semblant comme s'ils ont compris. balipima kumulanda saba neelewa. Mais une colère là exagérée et incontrôlée. Lakini kasirani ile ya nguvu sana ya choko chunguza. Ils ont même planifié la vengeance. Na bakafanya mapo ya kurudisha. Ils sont allés dans le pays là où on avait violé leur sœur Banenda mumugini mule baliarabisha dada yabo pour préparer la destruction. jua kutayarisha kupomona. Ils arrivent, ils leur disent Banafika banabambia, non, comme vous êtes sortis avec notre sœur, il n'y a pas de problème. savi mulitoka na dada yetu hakuna mama. Nous en Israël, Shiye mu il y Israeli a la circoncision. kuko kutauriwa. Il faut que vous puissiez d'abord vous circoncire. Inapasha kwanza mubamtawiri. Et si vous vous circoncisez, Na kama banantawiri il n'y aura pas guerre entre nous. hakutakuwa sasa mvita kati yenu. Vous allez épouser notre sœur. Mweye mutaoa sasa dada Et yetu. aussi, ils ont tout Na boba c'est une biwele bonne wale idée. banitika sema ya mzuri. Venez nous circoncire. Mukuye sasa mtukati. Ils sont entrés dans le pays. Baniingia Ils ont récupéré tous les hommes du pays. Banabeba banaume On les a bora
circoncis. Et ils étaient maintenant dans des robes. Parce qu'il n'y avait plus moyen de faire autrement dans des robes. C'est là maintenant que Simeon et Lévi, ils ont dit c'est le moment maintenant. On les a maintenant attaqués. On a tué tout le monde. Avec des blessures là-bas en bas, il n'y a pas moyen de se défendre. Donc une colère qui n'est pas contrôlée, ça c'est un démon de colère. Les gens ont demandé pardon. Ils ont fait semblant d'accepter le pardon. Ils ont même dit négociation. Vous allez marier notre soeur, il n'y a pas de problème. Mais la circoncision. Or c'était pour les tuer. Et ils ont tué tout le monde. Quand Jacob a appris ça, ça l'a surpris. Votre colère ici, colère violente. Simeon et Lévi. Et cette colère-là n'est pas restée seulement avec eux. C'est entré dans le sang jusque chez Moïse. Écoutez. Regardons maintenant les parents de Moïse. Vous allez comprendre cette colère de Moïse vient d'où. Allons dans Exode. Chapitre 2. À partir du premier verset. Écoutez la Bible. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Et l'enfant qu'on vient de naître maintenant, c'est Moïse. Quel est son père? Son père, il est dans la lignée de Lévi. Quelle est sa mère? La mère de la lignée de Lévi. Maintenant, Moïse se retrouve avec les deux onctions. Et Moïse se retrouve aussi avec une colère exagérée et incontrôlée. Un jour, il trouve des gens qui se battaient. Un problème qui ne le concernait pas. Il est entré dans le dossier, il a tué. Un dossier qui ne le concerne pas. Mais il ne sait pas cette violence venait d'où. C'est un démon transmissible. Il a tué. Et on le chasse, il est parti. Quand il est rentré, même quand Dieu l'a rencontré, cette colère-là est toujours là. Il commence à marcher avec les enfants d'Israël. Un jour, les Corée et les autres sont contre lui. Il regarde les Corées. Fou! Il n'y a pas de problème. Vous allez mourir d'une mort vraiment mystérieuse. Et à cette colère-là, un jour la terre s'est ouverte. Corée et Data, la terre les a avalés. À cause de la colère là. Quand vous regardez la vie de Moïse, vous verrez que c'est toujours colère. Dieu comprenait, c'est mon fils. C'est mon fils avançant. Jusqu'à ce que Dieu était fatigué. Et à la fin, quand Moïse s'est révolté, Dieu
il va là-bas, il s'énerve contre le peuple, il frappe les rochers des fois. Mungu anaangalia, anaona anenda ku taifa, anatombokea taifa, anenda kumwamba, anapika mara mbili. Je regarde Moïse. Mungu anaangalia Musa. Trop c'est trop. Bia mingi ni bia mingi. J'ai beaucoup patienté. Mimi navumilia sana. À cause de ça. Sababu ya hii. Tu n'entreras pas en Canaan. Hautingia mukana. Et la colère na kasirani héréditaire ya mundamu a empêché Moïse d'entrer dans Canaan. Ilimukosesha Musa kuingia mukana. Est-ce que Moïse n'est pas entré en Canaan? Eti Musa akuingia mukana? Moïse par lui-même n'est pas entré en Canaan. Musa kwa yeye mwenyewe akuingia mukana. Mais entré en Christ, lakini wakati aliingia ndani ya Kristo, sur la montagne de transfiguration, on l'a vu à Canaan. Alléluia. Pa mulima ya kubadilisha uso baliona Musa mule. Donc la chose qui l'a empêché dans la chair d'avoir Canaan, mais quand il entre en Christ, il se retrouve en Canaan. C'est ça l'avantage d'entrer en Christ. Les choses que nous avons héritées, ça va nous empêcher d'entrer dans notre terre de promesse. Mais quand tu entres en Christ, ça, ce n'est plus des obstacles. Tout ce que nous avons hérité de nos aïeux, ça ne sera plus obstacle. Regardez, nous avons lu ici dans Exode chapitre 2, chapitre 20, la Bible dit: je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Le péché que ton grand-père a fait là, Dieu a commencé à punir jusqu'aujourd'hui. Tel que tu es là, tu es en train de recevoir le fouet du péché de papa. Donc quand papa te regarde, quand Dieu te regarde, il voit le péché de papa en toi. Quand ton papa était allé chez le féticheur, tu l'avais accompagné. Tu étais avec lui chez le féticheur. Tu étais là où on faisait des magies. Si lui était un magicien, tu étais aussi magicien. Et quand Dieu te regarde, il est devant un magicien. Et il était fouette. Pour ce que toi tu ne savais pas. Lisons la Bible. Écoutez dans la Bible, dans Lamentation, Lamentation chapitre 5. Lamentation chapitre 5. Prenez le verset 7. Écoutez Lamentation. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. C'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Mais nous portons la peine. La peine de leur iniquité. Celui qui a été parti chez le féticheur, ce n'est pas toi. Celui qui était sorcier, ce n'est pas toi. C'est ton père. Mais Dieu commence à te punir toi. Pourquoi il te punit? Il est fidèle à sa parole. C'est lui-même qui avait dit ça. Dès que tu fais une erreur, je punis tes enfants jusqu'à la 3e ou 4e génération.
Écoutez frère Branham. Musikie ndugu Branham. Même des maladies que nous avons là. Frère Branham est en train de nous montrer que chaque maladie vient du péché. C'est pourquoi nous avons des maladies héréditaires. Les maladies héréditaires que nous avons, c'est le fruit du péché des papas ou des grands-pères. Et à cause de ce péché-là, papa, Dieu a commencé à frapper le grand-père d'une certaine maladie. Et quand notre papa est né, il a continué le fouet de cette maladie-là. Quand toi aussi tu es né, tu fais la continuité des frappes. Branham dit ceci. Nous sommes dans la prédication. Dieu rend témoignage de ses dons. Paragraphe 13. Branham dit ceci. Je pense que vous croyez ce que frère Branham dit. Il dit ceci. Toute maladie est causée de façon directe ou indirecte par le péché. Magonjwa yote iko yenye kuja kupitia zambi ya mala moya wala ya mbari. Toute maladie magonjwa yote est causée de façon directe ou indirecte inatokea ku namna ya sasa wala ya zamani par le péché. Kwa zambi. La gastrite que tu as là. Oh, les problèmes de la tension. Oh, mambo ya tension. Oh non, la tension, toutes nos maladies là. Oh, problème de sucre. C'est le produit du péché. Ce n'est peut-être pas le péché dans votre vie. Mais le péché dans la vie de vos parents que vous avez hérité. Le péché dans la vie de vos parents que vous avez hérité. Donc il y a des péchés hérités. Si aujourd'hui un bébé est né, on dit qu'il est pécheur. Quel est le péché que cet enfant est? C'est un péché hérité. Papa Adam avait commis un péché. Et aujourd'hui, même l'enfant qui est dans le ventre, il est pécheur à cause d'un péché. Ce n'est peut-être pas le péché dans votre vie. Mais le péché dans la vie de vos parents que vous avez hérité. Branham dit, croyez-vous que c'est possible? Dieu l'a dit. Il a dit, je punirai l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Branham dit, avant que nous ayons une maladie, avant que nous ayons le péché, nous n'avions pas de maladie. La maladie, c'est le produit du péché.
Zambi ni inatokea kunzambi. Toute maladie magonjwa yote vient du péché. inatokea kunzambi. Branham parle la même chose. Branham anasema namna moja Même moja. dans la prédication, c'est la vie qui guérit. Ni uzima ndio iko natunza. Paragraphe 47. Kifungo yake 47. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. Le péché est associé à la maladie. Zambi inambatana na magonjwa. Je ne veux pas dire vous avez péché. Mishipende kusema ya kwamba wewe unatenda zambi. Que ce sont vos parents avant vous. Ni bazazi yako mbele yako. Dieu a promis qu'il punirait les péchés des pères sur les enfants. Mungu alilaka ya kwamba atapika zambi ya baba yulu ya batoto. Jusqu'à la 3e ou à la 4e génération. Donc là, nous comprenons bien que nous avons hérité des péchés des parents. Alors, les péchés que nous avons hérités avaient déjà engendré une maladie. C'est ainsi que nous avons des maladies héréditaires. Ne normalisez pas les maladies héréditaires que nous avons. Ce sont des démons que nous avons hérités. Quand papa péchait, toi tu étais en lui. Tu étais un pécheur comme lui. Alors tu as hérité de la maladie qui était sur papa. Tu as hérité de la maladie qui était sur maman. Et quand papa et maman ils ont mis au monde, ils nous ont pas donné seulement la couleur de peau. Ils nous ont pas donné seulement la ressemblance. Ils nous ont tout donné. Les problèmes moraux, même la vie morale. La vie morale, la manière dont la personne vit là. Vous allez constater que nous avons hérité ça. Des fois, ce n'est pas ton papa, mais le papa du papa. Mais quand papa est né au monde, les histoires là de son père étaient en lui, dans son sang, mais ça ne s'est pas manifesté. Et ça s'est manifesté après. Écoutez la parole de Dieu. Mais pourquoi Jésus est maintenant venu? Jésus est venu, c'est pour nous aider maintenant. Pour que nous puissions sortir de ces choses-là. C'est pourquoi Jésus a exigé la nouvelle naissance. La nouvelle naissance est obligatoire à cause de cela. Dans la première naissance, on a hérité même de toutes ces histoires-là. Ça nous accompagne. Que vous le vouliez ou pas, ces choses-là sont sur vous. Sont sur vous. Ce sont des choses héritées. Écoutez d'abord frère Branham. Il dit ceci dans la prédication: je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêché le 3 mai 51. Le 3 mai 51. Paragraphe 7. Frère Branham dit ceci: si vous avez une faiblesse héréditaire suite à une quelconque maladie
héréditaires des membres de vos familles, dans les générations passées, Branham dit, le sang de Jésus a expié cela au calvaire. Si le sang de Jésus n'est pas sur toi, ces choses-là sont sur toi. Si tu as des maladies héréditaires, la seule manière de le faire partir, c'est de croire que cette maladie vient du péché, le péché des parents, et Jésus est mort pour ça. Et prendre maintenant cette maladie, chasser ça. Malachie 3 dit, il y aura la différence entre ceux qui m'auront cru et ceux qui ne m'auront pas cru. Ceux qui n'ont pas cru, ils sont encore connectés à l'ancien sang. Mais ceux qui ont cru, ils ont aussi une lignée, ils ont aussi des liens de sang. Mais quel sang? Le sang de Jésus-Christ. Alors c'est de cette manière qu'on peut commencer à réclamer cela. Les maladies héréditaires vont partir. Branham est en train de parler même de la tétutesse. Qu'il y a même des tétissesses héréditaires. Écoutez frère Branham. Dans la prédication, pouvons-nous voir Jésus? Pouvons-nous voir Jésus? Prêché le 19 juin 59. 19 juin 59. Écoutez frère Branham. Il dit ceci. La maladie est un attribut du péché. Et vous ne pouvez pas traiter de la maladie sans traiter du péché. Maladie et péché marchent ensemble. Parce que la maladie est venue comme un attribut du péché. Avant que nous ayons une maladie, nous n'avions pas de péché. Mais lorsque nous avons connu le péché, la maladie a accompagné cela. La maladie accompagne le péché. Je pense que vous comprenez. Donc, le péché est en train de partir. Le type qui l'accompagne, on l'appelle maladie. Dès que tu rencontres la maladie, quelque part tu as déjà rencontré le péché. Soit c'est dans ta vie, soit dans la vie de tes ancêtres. Mais la maladie accompagne le péché. Lorsque nous avons connu le péché, la maladie a accompagné cela. Branham dit, vous devez traiter de tout le dé à la fois. Maman, nous sommes ensemble. Frère Branham dit, vous devez traiter des deux à la fois. Les maladies héréditaires que nous avons, ne cherchez pas seulement à les chasser, mais implorez la grâce de Dieu pour le pardon.
Romba neema ya Mungu juu ya kuifukuza. Pour le péché. Tu implores la grâce de Dieu pour le péché. Et tu reconnais l'œuvre du calvaire. Tu dis au diable, le sang de Jésus a ôté le péché de mes ancêtres. Moi, je ne suis plus de cette lignée-là. Alors prends tes effets. Va chercher les gens de cette lignée, va leur donner. Laissez-moi tranquille. Je ne suis plus de là. Je suis d'une autre lignée. Mais si toi dans ta vie, tu te vantes toujours. Moi je suis un véritable Kasaïen. Moi je suis un véritable Kasaïen. Mais la maladie héréditaire va partir. Comment? Sasa ile magonjwa yakizalikiwa itatoka je? Mon de Kasaïen va partir comment? Sasa ndine ya Kasai itaenda je? Les démons. Mandemona. Les démons de Kasaïen vont partir comment? Mandemona ya Kasai itaenda je? Les démons de Katanga vont partir comment? Mandemona ya Katanga itaenda je? Moi je suis un véritable Katangé. Mimi niko Katange wa. Moi je suis un véritable moi, un véritable Kinois. Ok. Si tu es un véritable Kinois, les démons de Kinois sont sur toi. Quand on va te regarder, tu vas commencer à vivre exactement comme un Kinois. Si les Kinois sont des vantards, tu seras vantard. Si les Kasaïens sont des vantards, tu seras frère vantard. Quand il marche comme ça. Moi. Frère vantard. Les démons de tribu sont encore sur toi. Si les démons de tribu sont encore sur toi, les démons aussi des maladies sont encore sur toi. Branham a dit, chaque ville a un esprit. Chaque tribu a un esprit. Trouver une tribu, lieu de vérifier quel est l'esprit qui dérange cette tribu pour combattre cet esprit-là. Mais la personne a toujours la tête comme une girafe. Le Kinois, regardez le Kinois. Regardez le Kasaïen. Regardez le Bas-Congo. Regardez ceci. Mais chez vous, là, quel est le démon qui dérange chez vous? Chez vous, il y a les anges qui vous soutiennent. Les anges qui soutiennent même votre chef coutumier. Votre chef coutumier, il est plein de démons. Plein de démons. Des sacrifices et des sacrifices. Juste pour garder un petit village qui a peut-être la dimension de cette église. Il va chercher des fétiches. Et tu es en train de vanter cet homme-là. Dans son règne, les démons règnent là-bas. Si toi tu viens de cette lignée-là, ces démons-là sont sur toi. Sont sur toi. Tant que tu n'as pas encore rencontré Christ, ces démons-là sont sur toi. Que tu le veuilles ou pas.
Tu peux te cacher. Mais un jour, tu vas marcher comme Pierre avait marché. Pierre s'est caché. S'est caché. Mais comme il était déjà connecté à Christ, il était déjà connecté. Il s'est caché. Mais il commence seulement à parler. Toi. Non. Bon, tu comprends. Bon, tu n'as pas. Un tel, il se lève seulement, il commence à marcher. Même des marches. Au boulot là-bas, on nous disait, il y a certaines personnes, tu regardes seulement comment il marche, tu sais sa tribu. Donc, la manière dont il marche, tu vois déjà sa tribu. Ouïe! Il est de là. C'est quoi? Les démons de sa tribu. Alors, les deux se traitent ensemble. Démons et maladies se traitent ensemble. C'est Frère Branham qui le dit. Vous devez traiter le tout et vous devez traiter de tous les deux à la fois. Permettez que je vous dise ce terme. Si un grand chauve avait une patte posée sur mon côté. Si un grand chauve avait une patte posée sur mon côté. Non, c'est un animal. C'est un animal. Nyama. Un animal qui est sur toi, il a mis son pied sur toi. Si un grand chauve avait sa patte posée sur mon côté, mais déchirant les côtes, le reste du corps de l'animal ne me dérangerait pas. En dehors de la patte avec laquelle il me déchire les côtes. Branham dit, je n'ai pas besoin de chercher un couteau pour lui trancher la patte. Il faut simplement le frapper par la tête. Cela tuerait l'animal tout entier. Eh bien, c'est ce qu'il en est du péché. Donc, quand l'animal est en train de te griffonner ici, toi, tu commences à t'occuper de la patte. Tu n'as rien fait. Parce que tu peux couper cette main. Il va changer de patte. Branham dit, ça ne sert à rien de s'occuper de ça. Attaque la tête. Je me souviens à l'époque là de Mobutu. Il y avait un politicien. On lui avait posé des questions par les journalistes. Il y avait un autre politicien qui ne faisait que l'injurier. On l'a injurié, il ne disait même pas un mot. Les journalistes viennent de poser la question. Mais comment toi, on t'injurie là, tu n'écoutes pas? Il dit non, j'écoute. Mais comment tu ne réagis pas? Il avait donné une réponse qui m'est restée. Il dit, si un homme qui porte des souliers te piétine, vas-tu t'occuper du soulier ou bien de la personne? Moi j'ai le soulier tel que j'ai le piétine. Si tu commences à t'occuper du soulier, tu perds le temps. Occupe-toi de la personne.
Alors ces politiciens avaient compris. C'est lui qui l'injuriait là. C'était un soulier porté par quelqu'un d'autre. C'est pourquoi quand celui-ci l'injurie, lui attaque Mobutu. On l'injurie ici, il attaque Mobutu. Mais tu ne vois pas qu'on t'injurie là-bas. Non, ça c'est un soulier. Moi j'attaque celui qui m'a injurié. C'est ce que frère Branham est tenté aussi de parler ici. Que s'il y a un animal sur toi, juste la patte sur toi en train de te griffonner, est-ce que tu vas seulement prendre le couteau pour couper la patte? Ça ne sert à rien. Attaque la tête. Laisse la patte. Attaque la tête. Dès que tu tues la tête, toutes les pattes vont se terminer. Mais si la patte qui t'a griffonné, après un temps, une autre patte viendra. Tu as chassé la gastrite. Et après, c'est l'estomac qui vient. Qui vient. Tu chasses la tension, c'était l'autre maladie qui vient. Donc tu es en train de perdre ton temps avec des pattes. Frère Branham dit ceci: lorsque vous tuez le péché, vous tuez chaque attribut qui l'accompagne. Il se peut donc que ce ne soit pas vous qui avez péché, mais la faiblesse de vos parents et de vos grands-parents. Je veux dire, la maladie est héréditaire dans bien de cas. Donc la maladie est héréditaire dans beaucoup de cas. Maintenant, cette maladie qui est sur toi héréditaire là, c'est le fruit du péché. Pas ton péché, mais le péché hérité. Alors, si tu as besoin d'avoir la vraie guérison, ôte les péchés. Quand le péché quitte, il a un ami qui l'accompagne. L'ami qui accompagne le péché, c'est la maladie. Et le péché héréditaire est aussi accompagné par la maladie hérédité. Ôte le péché, la maladie aussi va partir. Mais si tu restes seulement gastrite, la gastrite va partir. Après c'est l'estomac qui vient. Oh, la tension vient. Après la tension, tu chasses la tension. Et c'est une autre maladie qui vient. Tu deviens l'ami des hôpitaux. Oh, dans notre famille, il y a vraiment beaucoup de maladies. Nous souffrons beaucoup. Vous souffrez beaucoup, pourquoi? Ce sont des choses héritées. Comme nous avons lu dans Lamentation, la Bible qui nous dit que nos pères ont péché et ils sont déjà partis. Mais c'est nous maintenant qui subissons maintenant leur peine. On commence à nous frapper de ce que papa et maman avaient fait, à cause de ce que nos ancêtres avaient fait. Mais vous êtes des innocents. Cette frappe-là, c'est la parole de Dieu. C'est la loi de Dieu. Mais le Dieu qui avait établi cette loi-là, il a mené aussi une brèche par où on
on peut sortir. Par où on peut sortir. C'est pourquoi dans Jérémie chapitre 31, la Bible dit ceci. Ce n'est pas la parole de Dieu qui se contredit, mais la parole de Dieu qui se complète. Jérémie chapitre 31. On commence même par le verset 29. Nous sommes dans la Bible. Frère Jérémie dit ceci. En ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Jérémie parle du jour futur. Parce qu'avant, on parlait de ça. On disait, les pères ont mangé des raisins verts. Ça produit des conséquences sur les enfants. C'était normal. Mais Jérémie prophétise. Quand ces jours-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts et les dents des enfants en ont été agacées. Mais chacun mourra pour sa propre iniquité. Chacun. Tout homme qui mangera des raisins verts, ses dents en seront agacées. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Jésus est venu nous apporter une alliance nouvelle. Pas l'ancienne alliance. Si tu n'es pas dans la nouvelle alliance, sache automatiquement que tu es dans l'ancienne alliance. Oh non, non, je suis en Jésus-Christ. Ce n'est pas tu le dis et que tu es en Christ. Non. Jésus lui-même, il n'était pas venu mourir pour tout le monde. Non. Oh, je suis la tête et non la queue. Ce n'est pas ta promesse, ça. Ça, c'est la promesse d'Abraham. De Abraham et de sa postérité. La lignée d'Abraham, des enfants d'Abraham. Et quand on parle de la lignée d'Abraham, nous voyons Isaac et les 12 tribus. Et tous les autres ici, ils sont dans l'ancienne alliance. D'abord, toute la terre était dans l'ancienne alliance. Là où papa fait quelque chose de mal, Dieu commence à taper même les enfants et tout le monde. Mais Dieu n'a pas aimé ça. Il a envoyé Jésus. Il a envoyé Jésus juste pour les enfants d'Israël. Même Jésus me l'a dit. Jésus lui-même l'a dit qu'il n'était pas venu pour tout le monde. Mon frère, ma soeur, retenez cela.
Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Lisons cela dans la Bible. Dans Matthieu chapitre 10. Jésus n'est pas venu mourir pour tout le monde. Non. Là, ôtez cela de votre tête. C'est la Bible. Hein? Ni Biblia. Matthieu chapitre 10. Mathayo sura 10. Commençons même par le verset 5 ici. Telles sont les 12 tribus que Jésus envoya après leur avoir donné des instructions suivantes. N'allez pas vers les païens. Jésus envoie des gens. Il dit n'allez pas chez les païens. Vous savez, les gens là de Dieu de noirs, ce sont ces versets qu'ils prennent et qu'ils développent ça. Pour dire que vous croyez Jésus, or Jésus n'a pas été envoyé pour vous. Si tu refuses, il te lit ça. Les disciples de Jésus, Jésus dit à ses disciples, n'allez pas chez les païens. Restez avec les enfants d'Israël. Les autres là, on n'est même pas. Je n'ai même pas besoin d'eux. Allez vers les païens. Allez vers les païens. Et n'allez pas vers les païens. Et n'entrez pas dans les villes de Samarie. Écoutez. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades. Ressuscitez les morts. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donner gratuitement. Jésus envoie ses disciples vers la maison d'Israël. Point barre. Nous sommes toujours dans Matthieu, allons dans chapitre 15. Commençons par le verset 22. Et ici nous allons entendre Jésus maintenant lui-même. Ici, c'est ça qu'il avait envoyé les disciples. Maintenant, lui-même, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Matthieu chapitre 15. À partir du verset 22. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées, lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Jésus ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, Seigneur, renvoie-la, car elle crie derrière nous. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis
perdus de la maison d'Israël. La venue de Jésus, c'est juste pour la tribu d'Israël. Les autres là, ce n'est pas l'affaire de Jésus. Mais quand il est venu, il est venu chez les siens pour que les siens soient sauvés. Mais les siens l'ont rejeté. Jésus a tout fait. Les enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël ont refusé de l'accepter. Ils l'ont rejeté. Et ça a beaucoup dérangé Jésus. Et quand ça a dérangé Jésus, Jésus a maintenant changé de mission. Il dit maintenant à ses disciples, allez maintenant partout. Lisons même ça. Là, nous sommes dans Luc chapitre 21. Et chapitre 14 plutôt. Luc 14. Commençons même par le verset 21. Ok, chapitre 14, 21. Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, va promptement dans les rues, dans les places et dans les rues de la ville, et amener ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Bon, lisons même dans Matthieu chapitre 22. C'est là qu'on explique vraiment bien. Matthieu chapitre 22 à partir du verset 8. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allaient dans le chemin, rassemblèrent tous ceux qui le trouvèrent, méchants et bons, et la salle de noces fut pleine de convives. Même dans Marc 16, Jésus dit, allez maintenant dans le monde entier, faites de toutes les nations des disciples, que celui qui croit sera baptisé. Donc on nous a maintenant envoyé dans le monde entier. Ce n'est plus seulement la maison des enfants d'Israël. Comme ces gens-là
ont refusé Jésus, alors on dit allez maintenant dans le monde entier. Allez même dans le quartier Plateau. Prêchez la bonne nouvelle. Tout celui qui croit, qui sera baptisé, il va recevoir le pardon des péchés. On te prêche, tu crois la bonne nouvelle, on te baptise dans l'eau au nom de Jésus, tu reçois le pardon des péchés. Et nous savons que les péchés marchent avec des maladies. C'est pourquoi il y a certains démons ou certaines maladies, même juste au baptême au nom de Jésus, là, les démons partent. Il y a certains blocages qui s'arrêtent des fois même avec le baptême au nom de Jésus. Il y a des choses que nous avons héritées qui dérangent nos familles. C'est conforme à la parole de Dieu. C'est Dieu qui avait déjà promis qu'il va commencer à punir papa, son fils, son petit-fils. Mais Dieu a créé une brèche appelée le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus nous a montré la nouvelle naissance. Parce que la première naissance est liée à papa, à maman. Là. Deuxième naissance est liée à Jésus, à Abraham, à tous ces gens-là. Mais maintenant, toi, tu es de quelle lignée? Si tu es de la lignée de la lignée de tes ancêtres, sache que toutes les malédictions là sont sur toi. Toutes les maladies là sont sur toi. Tous ces péchés là sont sur toi. Si ça ne se manifeste pas dans ta vie, ça va se manifester dans la vie de tes enfants. Voilà l'avantage de croire même la parole de Dieu. Voilà l'avantage d'être de la lignée de HAM. D'avoir la lignée du sang de Jésus. Tu seras toujours de la lignée de sang quelque part. À notre naissance, nous sommes de la lignée de nos ancêtres. Et tout ce que nous avons vu ici, ça nous accompagne. Tous ces démons, ça nous accompagne. Toutes ces maladies, ça nous accompagne. Tous les blocages nous accompagnent. Tant que tu es de cette lignée-là, tu n'as pas de choix. Tu n'as pas de choix. La meilleure des choses, c'est de connecter. C'est déconnecter et se connecter. C'est un problème du choix. Comme notre soeur a chanté, tout est choix. Tu peux choisir de rester kassaïen, tout comme tu peux refuser et choisir de devenir chrétien. C'est un problème de choix. Tu peux aussi choisir de venir à l'église comme un hypocrite. C'est aussi un choix.
qu'on voit vraiment que tu es un vrai chrétien. Ok, on te verra que tu es un vrai chrétien. Mais tu vas gagner quoi? Parce que toutes les malédictions seront sur toi. Tu vas faire souffrir même tes enfants. Regardez Branham. Branham, il était de la famille des ivrognes. Mais lui, Branham, il a coupé les ponts. Il a coupé les liens. Il est devenu de la lignée de Jésus-Christ. Et depuis Branham, les choses commencent à marcher. Même tous ses enfants, Branham, il avait des difficultés même pour s'acheter des habits. Il a vécu dans une famille très pauvre. Extrêmement pauvre. Mais cause de Jésus-Christ, les choses ont changé. Même nous ici, tu peux être né dans une famille très pauvre, dans une famille même de magiciens, dans une famille de sorciers. Tu peux faire le choix. Tu peux faire le choix et quitter cette famille-là. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, il y aura la différence. Si dans ta famille, tout le monde souffre de la gastrite, souffre toujours de sucre. Si dans ta famille, il y a toujours des blocages, pour avoir les diplômes, c'est un problème. Même pour mettre au monde, c'est un problème. Il y a des familles, pour mettre au monde, tout se passe par des césariennes. Tu peux choisir de rester comme ça. Tout comme tu peux choisir aussi de quitter. Tu peux choisir. C'est un problème de choix. Même Branham avait choisi. Et il n'a pas vécu comme son père. Si son père ça ne marchait pas, mais Branham ça commence à marcher. Si pour notre papa ça ne marche pas, nous ça peut marcher. Tu peux naître dans une mauvaise famille, mais à partir de toi, la famille devient une bonne famille. Tu peux naître dans une famille où tu as même honte de citer le nom de ton père. Ton père est un ivrogne dans le quartier. Tout ce qu'il fait dans le quartier, ça t'amène vraiment une mauvaise réputation. Et on se moque de toi à cause de papa. On se moque de toi à cause de maman. Mais toi tu peux changer des choses. Tu peux changer des choses. Et il y aura la différence. Écoutez ce que Frère Branham était et ce qu'était sa famille. Dans la prédication, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Paragraphe 6. Frère Branham dit ceci. Eh bien, la maladie est la conséquence directe ou indirecte du péché. Suite à la chute. Suite à la chute, peut-être que vous n'avez rien fait. C'est quelque chose que vous avez hérité des parents. Vous avez simplement hérité de leur faiblesse, c'est tout. Branham a dit, par exemple, moi Branham, mon père buvait. Et c'était un véritable
buveur. Branham a dit, j'aurais été un buveur, ni était le sang de Jésus-Christ. Des fois, tu peux être un ivrogne. Tu fais tout pour se débarrasser, ça ne part pas. Tu peux être un fumeur de chanvre, des cigarettes. Tu te caches au milieu de nous. Vérifie un peu. Des fois, ça vient de papa. Des fois, ça vient de grand-père. Il n'y a pas une solution en dehors de rencontrer Jésus-Christ. Des fois, je rencontre certaines personnes. Oh non, pasteur, il faut que j'abandonne d'abord ceci. Dès que j'abandonne ceci, je vais venir. Non, Jésus n'a jamais dit abandonnez ceci et venez. Jésus a dit, venez à moi que vous êtes là. Même si vous êtes un fumeur, venez. Tu vois un frère qui est en train de boire, ne fais pas un problème. S'il boit, il vient à l'église, c'est normal. C'est ici que Dieu va le changer. Tu vois un frère qui vit mal, mais qui vient à l'église, non, pas de problème. Même la Bible dit, soutenez les faibles. Quelqu'un qui est faible, aidez-les à se relever. Dans la prédication, les Hébreux, Frère Branham dit, quelqu'un qui est déjà tombé, on ne sait pas. Ne l'enfoncez pas. Aidez-le à se relever. Tu vois qu'il est faible. Tu es toujours toi, vraiment, tu es un païen, toi, tu es un païen. Ce sont des pharisiens qui se comportent ainsi. Dans le livre de Luc, Jésus-Christ a donné lui-même une parabole. Il dit, deux personnes sont venues à l'église. Deux personnes sont venues à l'épouse parole pour prier. L'un était pharisien. L'autre était publicain. La Bible dit, les pharisiens debout a commencé à prier. Même dans la prière en tête de il y a des gens comme ça, dans la prière ils se vantent. Moi je crois les tonnerres révélés. Moi j'ai reçu Branham comme prophète. Je ne suis pas comme les gens de l'église catholique. Frère pharisien. Un pharisien est entré comme ça dans l'église. Il commence à prier. Oh Dieu, le Seigneur, parce que je ne suis pas comme les restes des gens. Moi, je paye la dîme. Moi, je fais ceci. Je fais cela. Même le pasteur me connaît. Moi, je ne triche plus. Moi, il s'est beaucoup vanté dans l'église. Pendant qu'il se vantait dans la prière, il jette un petit coup d'œil à la porte. Il voit un publicain entrer. Il regarde les publicains. Seigneur, je ne suis pas comme ces publicains. Moi, je les dépasse. Mais regardez maintenant les publicains. Là où il était, la Bible dit, il ne peut pas s'approcher ici. Il est resté là au coin en train de se battre la main. Il ne voulait même pas regarder au ciel. Il observe sa vie.
Il a observé sa vie. Il a trouvé qu'il était un pécheur. Alors il a commencé à implorer la grâce. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne sais même pas regarder au ciel. Toi, tu es Dieu. Tu connais mes pensées. Tu connais ce que j'ai fait hier. Tu connais ce que j'ai dit hier. Tu connais ce que j'ai fait ceci. Tu connais tout ça. Les gens ne connaissent pas. Mais toi et moi, nous connaissons. Je ne sais pas te regarder. Pardonne, Seigneur. Pardonne, Seigneur. La prière du pharisien, ça ne l'intéressait pas. Son problème, Seigneur, aide-moi. Jésus dit, celui-ci est rentré chez lui, sanctifié, plutôt que l'autre. Les pharisiens, lui, il était déjà arrivé. Il était déjà arrivé. Mais les publicains, il n'était pas encore arrivé. Si nous venons à l'église, Frère Branham dit, c'est pour devenir de meilleurs chrétiens. Donc dès que tu entres ici, sache que tu n'es pas encore atteint le niveau que tu dois atteindre. Alors n'entre pas ici pour surveiller celui-ci, il vit la parole ou l'autre. Il faut chercher la face de Dieu. Seigneur, coupe ces liens ici. Coupe les liens. Je continue à marcher comme les gens de mon village. Je continue à parler comme les gens de mon village. Je vis comme les gens de mon village. Avec des maladies héréditaires comme les gens de mon pays. Comme les gens de ma famille. Toi tu avais dit, il y aura la différence. Où est cette différence-là, Seigneur? Le Dieu Tout-Puissant va t'aider. Ce sont les pharisiens qui pensent qu'ils sont déjà arrivés. Regardez même Frère Branham. Toute sa prière, Seigneur, j'implore la grâce. Pardonne mes péchés. Pardonne mes iniquités. Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Bien que la colonne de feu était là, mais Branham implorait la grâce que Dieu ajoute encore le Saint-Esprit. Mais pour les pharisiens, ils sont déjà arrivés. Lisez dans la Bible. Vous verrez que c'est le comportement de tous les pharisiens. Branham dit, le mot pharisien veut dire un acteur. Un acteur de théâtre. Quelqu'un qui cherche à faire passer ce qui n'est pas. Donc, que les gens puissent voir ce que lui n'est pas. Il n'est pas boss, mais il est de l'or partout là-bas qu'on voit qu'il est un boss. Il n'est pas chrétien, mais il veut qu'on voit qu'il est chrétien. Quand il arrive quelque part, c'est ça le frère que nous disons. Il vit très mal, il m'énerve même. Quand il parle comme ça, c'est comme si lui ne commet aucune erreur. Il cherche à faire voir que les autres commettent des erreurs, lui ne commet pas des erreurs. Quelqu'un qui a déjà grandi spirituellement, il comprend que si quelqu'un tombe, on doit chercher à l'aider. Mais un enfant, il cherche à faire voir qu'il est plus fort. Il se moque des autres. C'est un critère aussi de voir un enfant et une grande personne. Une grande personne, il voit un frère tomber, ça le dérange.
Seigneur, aide-le quand même que nous puissions aller au ciel. Mais celui qui a un enfant, il voit un autre tomber, où vraiment il doit aller en enfer. Il cherche toujours à mener tout le monde en enfer. Mais celui qui a Christ, il cherche à mener tout le monde au ciel. Frère Branham a dit, nous devons vider l'enfer. Nous devons vider l'enfer et remplir le ciel. Tous les gens qui méritent aller en enfer là, même des forces, nous les prenons, nous les amenons au ciel. Et Jésus l'a fait. Un brigand, il y avait toutes les preuves. Mais comme il désirait aller au ciel, Jésus le prend par la main. Allons au ciel. Les gens pouvaient dire, non, non, il n'a pas encore été baptisé. Non, non, je dois vider l'enfer. Je dois l'amener au ciel. Non, non, regarde, il a fait. Non, non, je dois l'amener au ciel. C'est mon frère. Non, non, c'est mon frère. Au ciel. Que le Seigneur bénisse. Jéhovah est son nom. Pendant qu'on pensait qu'on devait prendre un peu de temps, mais c'est compliqué. J'ai dit, on pensait qu'on devait prendre trop peu de temps, mais oh Jéhovah, mettez-vous debout. Tous les seigneurs.